pour un événement qui va commencer les jours prochains, un événement qui s'appelle Cher Lozère, et comme son nom l'indique, c'est du partage, c'est la Lozère. Alors nous sommes avec Sébastien Oziol qui porte ce projet avec notre pépinière d'entreprise. C'est, on peut le dire, un peu le prolongement de la start-up étant prêt, mais avec cette fois une vocation très concrète. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un petit peu mieux? Alors c'est une start-up étant prêt revisitée, puisque c'est une start-up étant prêt, c'est vrai que ça prend ce format-là de programme d'aide à l'émergence de nouveaux projets innovants d'entreprises ou dans les entreprises, mais ça va durer plus longtemps. C'est fait pour détecter des projets plus longs. Alors, vous êtes en fait un conjugateur de talents, puisque autour de vous s'agrègent plein de partenaires. Alors, par exemple, Olivier Dalle qui représente la CCI, et donc la CCI veut aussi faire remonter par cette initiative-là tous les talents qui sont en Lozère. Oui, tout à fait. C'est pour développer le réseau, développer l'ambition et développer notre département qui a plein de potentialités, et surtout la Lozère c'est vraiment une terre d'expérimentation et d'essai, quoi. Madame Brémond, vous représentez les élus, vous représentez le département, et c'est très important cette nouvelle initiative-là pour nos territoires. Concrètement, ça va amener quoi? Concrètement, déjà oui, c'est très important parce qu'on a un territoire qui regorge d'idées, de talents, de compétences, des richesses naturelles, des richesses intellectuelles. Donc le fait de mettre en réseau tous ces talents, toutes ces compétences vont faire que des projets vont émerger sur le territoire. Et pour le développement et l'attractivité de notre Lozère, on a besoin de ça. Monsieur Oziol, finalement, on va découvrir dans la Lozère Nouvelle la semaine prochaine, puis par d'autres moyens divers, une petite carte postale. Elle s'adresse à qui? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Elle s'adresse à tout le monde, parce qu'en fait, on peut tous contribuer à un projet. Alors évidemment, il faut avoir envie d'entreprendre, ou avoir envie de contribuer à un projet entrepreneurial. Mais il ne faut pas se réfréner, il ne faut pas se sentir bloqué par exemple par le fait qu'il faille présenter un projet innovant par exemple. Il suffit d'être entrepreneur ou entreprenant. Concrètement, ça s'adresse à tout le monde, que ce soit pour faire créer sa petite entreprise locale, comme si on a des envies de développement de quelque chose sur le web. Alors ça peut être très pratico-pratique. Est-ce que vous allez par exemple pouvoir aider une entreprise qui ferait de la maçonnerie? Mais pourquoi pas, c'est un bon exemple. Je ne suis pas un spécialiste des entreprises du bâtiment, mais j'imagine que certaines entreprises du bâtiment ont besoin aujourd'hui de trouver de nouveaux modèles et on sera là pour leur trouver les compétences de personnes qui seront mises à contribution pour se réinventer. Et alors justement, c'est ça qui est intéressant, puisque vous avez prévu un événement qui va se jouer en plusieurs temps et à plusieurs niveaux, avec une montée pyramidale. On va partir, on l'espère peut-être avec 500 participants, ou ça pourrait être de cet ordre-là. Inscrivez-vous, donc on vous le répète, hein. Et ces 500 participants vont ensuite se donner rendez-vous. Oui, dans les territoires en fait. On part du village. L'idée c'est effectivement d'aller vers l'inscription sur internet, hein, ou le renvoi d'une carte postale à travers le document effectivement qui sera à disposition dans Lozère Nouvelle cette semaine. Et puis après cette inscription, il y a des ateliers qui vont se tenir dans les villages, dans 6 villages en Lozère. On peut les citer? Oui, alors il y a Hurle-la-Parade, Langlade, Belvezé, Le Malzieu-Ville et Auxillac. On a essayé de se répartir un petit peu sur le territoire de la Lozère, parce qu'on a des partenaires importants, c'est les associations territoriales, les BI. Donc il y en a 2 par grand territoire de la Lozère qui sont des partenaires importants de cette opération. Madame Brémond, ça c'est important, les gens du territoire doivent y participer. C'est fondamental. Si on veut que ça réussisse, il faut que les gens du territoire s'approprient le projet et participent pleinement. Monsieur Dalle, au niveau de la CCI, on a déjà mobilisé les troupes. Est-ce que vous proposez déjà ça? Est-ce que vous allez solliciter les gens pour qu'ils s'investissent dans cette grande aventure? Oui, et moi je conseillerais vivement que ces cartes soient distribuées au niveau des collèges et lycées et universités supérieures que nous pouvons avoir sur le territoire. Donc l'idée c'est aussi de fédérer les jeunes talents, ou de leur donner une chance. Oui, je pense que comme au Canada, c'est par la jeunesse que le développement du territoire passera. Et on a une jeunesse volontaire. Tout à fait, et il faut que nos jeunes restent au pays. Alors donc, on repart sur cet appel, les gens s'inscrivent, ils viennent aux ateliers, et c'est là qu'on découvre les partenaires très intéressants que vous avez trouvés, que vous avez, j'allais dire, fidélisés, pour venir donner l'accompagnement technique nécessaire pour monter
une entreprise qui a des chances d'aboutir. Alors nous sommes avec Pierre Alzingre de Visionary, l'agence Visionary. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Donc dans cette aventure, vous êtes le bonus confiance. Vous allez amener toute la logistique de marketing qui va permettre de passer de l'idée un peu éthérée au concret avec certainement de grandes chances d'aboutir sur une réussite. Tout à fait. Vous avez quand même des structures qui accompagnent avec beaucoup de succès des entreprises toute l'année. Et vous avez comme ça de très belles histoires et de très belles histoires qui continuent et qui s'amplifient. On pourrait parler aussi de Bloom Up. Vous êtes quand même, à chaque fois, vous montrez la voie. Vous ouvrez des voies, vous ouvrez des chemins. Cher Lozère, c'est également montrer le chemin qu'un territoire à la campagne, sur un territoire rural, on peut parfaitement innover parce que l'innovation doit être une évidence pour toute entreprise. Et c'est ce que l'on veut véritablement montrer dans Cher Lozère. Mais avant l'innovation, il y a la détection d'un problème. Il y a la rencontre de personnes qui veulent régler ce problème. Puis ensuite, on va utiliser des outils qu'on proposera dans ces ateliers qui vont permettre finalement de développer des solutions nouvelles, qu'on appelle l'innovation, pour régler ces problèmes. Monsieur Dalle, donc, à l'issue de ce cheminement qui va permettre de voir aboutir de nouvelles structures, on l'espère, on parle de 5 projets à accompagner en finale quand on sera à Paris, ça ne veut pas dire que vous, si vous détectez des talents au niveau de la CCI lors de ce déroulement, vous n'allez pas les laisser dans la nature, et vous allez peut-être aussi vous servir de cet élan pour agrémenter, renforcer notre territoire. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est pas la quantité qui compte, le plus important c'est la qualité du projet. Donc ne serait-ce qu'un seul projet qui puisse émerger et créer une dynamique économique et créer de l'emploi, ne serait-ce que l'emploi de la personne qui crée la société, c'est déjà un gain, quoi. Nous avons gagné. Madame Raymond, 5 entreprises, partons au moins 10 ans, 5 entreprises qui s'implanteraient demain en Lozère, ça représente quoi? Ça représente une richesse supplémentaire pour le territoire. C'est la vie des villages où on va aller. C'est le devenir, c'est ce qu'on souhaite pour notre département. Comme le dit M. Dalle, un seul emploi créé, une seule entreprise installée, pour nous, c'est une richesse. Donc 5, c'est du bonus. Monsieur Oziol, aujourd'hui, donc, finalement, on donne des chances, on donne aussi l'exemple. C'est un beau pari. Oui, il y a une forme de pari, effectivement, parce que on met les moyens quand même de l'agence, on est une petite équipe et pendant quelques mois on va se mobiliser beaucoup sur cette opération, mais on a fait d'autres paris et puis on les a gagnés, donc on ne doute pas qu'on va gagner celui-là aussi. Donc est-ce que vous pouvez nous donner très rapidement les grandes étapes avec les dates qu'il faut retenir? D'abord, le site sera ouvert le 9 juin. Et à partir de ce moment-là, on pourra s'inscrire, se présenter pour que les autres nous connaissent. Donc là, on partage ses idées, ses talents déjà à partir de cette étape-là. Ça peut avoir lieu via la plateforme web ou par un retour de coupons, de cartes réponses, comme vous l'avez dit. Après, les premières étapes de travail auront lieu en septembre, à la rentrée, à partir du 12 septembre. On a 6 ateliers de territoire qui se tiendront là. Et un rassemblement départemental des initiatives à Mende le 7 novembre, où les participants aux ateliers se retrouveront et convergeront. Évidemment, c'est là que les projets catalyseront véritablement. Apparaît cette étape cruciale. L'étape suivante se tiendra à Toulouse et à Montpellier, une sorte de demi-finale en quelque sorte, où les meilleurs seront distingués, ceux qui auront le plus grand potentiel ou ceux qui seront les plus matures. On n'a pas encore les dates exactes des étapes à Montpellier et Toulouse, mais elles se tiendront avant la fin de l'année, fin novembre, début décembre. Et enfin, en janvier 2017, là non plus la date n'est pas encore fixée, mais on va aller à Paris avec les 5 équipes qualifiées pour rencontrer les écosystèmes. Je dis les parce que grâce à la Fabrique des Territoires Innovants, qui est l'autre partenaire de cette opération, qui s'investit à nos côtés dans cette opération, on va avoir des portes qui vont s'ouvrir sur la région parisienne dans des domaines d'innovation très divers, en fonction des besoins justement, qu'il s'agisse d'innovation sociale, d'innovation technologique, d'innovation d'usage dans le numérique, etc., dans l'environnement aussi, dans les éco-industries. Donc selon les besoins, on ouvrira des portes à Paris à travers la Fabrique des Territoires Innovants et le Crédit Coopératif aussi, qui sera à nos côtés à Paris, puisqu'il est partenaire de l'opération. Monsieur Alzingre, pour conclure, je suis jeune, je suis dans mon village tout de suite, l'idée me séduit, je n'ose pas. Quel conseil vous me donneriez?
Le conseil, c'est vous n'êtes pas à l'abri d'un succès et vous n'êtes pas à l'abri finalement d'une belle rencontre. Donc c'est ce qu'on essaye de faire avec Cher Lozère, c'est provoquer la rencontre de toutes ces personnes qui veulent prendre l'initiative dans leur vie. Entreprendre en créant une entreprise, c'est bien, mais entreprendre sa vie, c'est un tout autre pari et qui est aujourd'hui tout à fait accessible. Merci de conjuguer les talents pour tous ces jeunes et moins jeunes qui vont certainement tenter l'aventure dès demain. Merci. Merci à vous.